Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour parler de la Ligue des Champions, des quatre dernières rencontres qui se sont déroulées le 25 et le 26 février. À savoir le Naples-Barcelone, Chelsea qui faisait face à Bayern Munich, le Real de Madrid qui faisait face à Manchester City et également Lyon qui accueillait le Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Sans plus tarder, nous allons faire le débrief. 3DB. Voilà les amis, on va commencer par la rencontre du Napoli FC Barcelone. C'était un match très fermé quand même. Hein. C'est dû également à la tactique de Gattuso qui a bien réussi son match tactiquement. Il a réussi à déjouer les plans de Quique Setien. Franchement, Napoli a réussi son match. Ils ont réussi à marquer un but. Ils pouvaient même sortir vainqueurs de ce match, mais malheureusement pour eux, ils ont manqué un peu de concentration. C'est pourquoi ils ont encaissé ce but de Griezmann. En parlant du FC Barcelone, ils ont eu de la baraka. Franchement, ils ont eu de la baraka. Parce qu'offensivement, ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien fait offensivement. Ils avaient la possession de balle, mais c'était une possession très stérile. Ils n'ont pu créer aucun danger devant les buts d'Ospina. Franchement, Napoli a réussi tactiquement quand même. Tactiquement, ils ont réussi à déjouer les plans du FC Barcelone. Et ils ont leur carte à jouer également, même si nous savons qu'au Camp Nou, il est très difficile de venir battre le FC Barcelone. Mais ils ont leur carte à jouer, d'autant plus que Vidal ne va pas jouer. En plus de cela, Sergio Busquets, également le métronome du milieu de terrain du FC Barcelone, ne sera pas de la partie pour cumul de cartons jaunes. Donc, les FC Napoli, ils ont leur carte à jouer durant le match de retour au Camp Nou. Passons maintenant à Chelsea qui accueillait le FC Bayern de Munich. Donc, franchement, le FC Bayern Munich était supérieur, largement supérieur à cette équipe de Chelsea. Franchement. Même si en première période, le Chelsea a essayé de jouer un peu, ils ont tenu durant toute cette période sans encaisser de but. Mais au retour des vestiaires, ils ont totalement craqué. Franchement. Avec un Gnabry qui leur a fait très mal, Gnabry. Il faut qu'on parle de lui, le Gnabry là. Il aime marquer contre les clubs anglais. N'oublions pas quand le FC Bayern gagnait 7-0 contre Tottenham, c'est lui qui avait marqué les 4 buts et il vient contre Chelsea, un autre club anglais, il met un doublé. C'est quand même anecdotique quoi, Durant ce match également, il y a le Polonais s'est très bien montré durant ce match. Lewandowski, il fait partie des meilleurs avant-centres du monde actuellement. Il donne les 2 passes décisives à Gnabry et également il marque son 11e but en Ligue des Champions cette saison, qui fait de lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour le moment, avec une unité de plus sur le prodige norvégien Hollande. Franchement, le Bayern Munich a mérité sa victoire quand même. Ils ont mérité leur victoire. Et c'est un candidat sérieux quand même à la conquête finale de ce trophée. Passons à la rencontre Real de Madrid-Manchester City. Un gros choc de Ligue des Champions. Il y a eu des occasions, des buts, des faits de jeu, comme on les aime, les grandes rencontres de Ligue des Champions. La première mi-temps, le Real avait la possession de balle, mais sans pour autant être très dangereux, parce que les meilleures occasions de la première période ont été Citizen, sauf la tête de Benzema, que Ederson a ressorti sur les pieds de Vinicius. Malheureusement, il n'a pas réussi à glisser ce ballon au fond des filets. Et la seconde période, Guardiola a réussi à galvaniser sa troupe et surtout à faire de bons changements, en l'occurrence quand il a fait rentrer Sterling. Manchester City a joué cette seconde période son jeu. Ils ont dominé cette seconde période, ils ont eu le ballon, même s'ils ont encaissé un but à la 60e minute de Disco. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué de jouer jusqu'à égaliser et marquer le deuxième but qui leur a donné la victoire. Même s'il y a eu des faits de jeu avec cette poussette de Gabriel Jesus avant de marquer son but, mais c'est des faits de jeu. Voilà, on n'y peut rien, c'est passé.
Sur ce match également, je blâme Zidane d'avoir mis Isco sur le côté droit parce que même s'il s'est bien débrouillé, Isco, il est beaucoup plus à l'aise à l'axe au milieu de terrain. Quand même, je voyais un Lucas Vazquez ou bien un Bale ou bien même un Jovic sur le côté droit pour essayer d'inquiéter Benzema Mendy, mais franchement, Benjamin Mendy, il a passé une soirée tranquille parce que jamais il n'a été inquiété durant cette partie. Mais le match retour sera un match très disputé. C'est un match à ne surtout pas rater. Maintenant, pour finir, nous allons parler de la rencontre Lyon et Juventus. Un bon match. Hein? Les Lyonnais ont été vraiment... Ils ont répondu leur nom, quoi. Ils ont été des lions. Voilà, ils ont sorti leurs griffes. Ils avaient envie de gagner ce match. Ils ont réussi à marquer un but par l'intermédiaire de Touzard, un but extraordinaire qui leur a donné la victoire. Hein, c'est Olympique Lyonnais, ils ont franchement bien joué. Tactiquement, Rudy Garcia également a réussi son match. Il a empêché les joueurs de Juventus de développer leur jeu. Hein, tactiquement, franchement, ils ont réussi le match et ils ont mérité cette victoire. Le PSG même devrait s'inspirer de l'Olympique Lyonnais. Franchement, maintenant, le match retour, je vois quand même la Juventus passer, malgré cette bonne performance de l'Olympique Lyonnais. Je vois la Juventus passer quand même. Maintenant les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à donner un pouce bleu. Et si vous venez pour la première fois de suivre mes vidéos, n'hésitez surtout pas également à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.